surtout à cette infirmière qui a été suspendue, qui a été contrainte de se faire vacciner et qui s'est suicidée. Et bon, c'était certainement pas la meilleure solution. Je pense que avec ce qu'on vit maintenant, il nous est demandé de continuer à dire oui ou non, et que tout commentaire en plus est superflu, et que continuons à prendre position tous ensemble pour un monde meilleur. Merci. On est avec toi. Mais bravo monsieur, bravo. Bravo. Je vais même dire merci aux petits jeunes des cités qui ont demandé des copages. Je leur ai dit vous avez fait du pognon, et puis vous avez sauvé des vies les gars. Heureusement qu'ils étaient là aussi. Eh oui. Michel, tu peux te mettre avec ton avocat pour les photos. Peut-être avec ton avocat pour les photos devant la Je sais pas où est fiche. Franck. Où est mon avocat? Franck, Il est Franck parti se déshabiller. Ah, il est parti se déshabiller, il va arriver. Comment vous sentez la sortie de ce... Mais je me sens vraiment soulagé. Je vous avoue que j'ai passé une nuit épouvantable. C'est pas la première ni sans doute la dernière, mais c'est un pas vers une libération, quelle que soit leur décision. Je veux dire, je ne me fais pas d'illusions. Hein. J'ai vu comment le premier procès s'est passé à Nantes. Beaucoup d'entre eux y étaient déjà. Et Louis Fouché, qui me représentait, n'a pas eu droit à la parole, ou très brièvement. Et heureusement, les choses évoluent. La vérité est en train d'écarter les ténèbres. Et je pense qu'on aura encore d'autres vérités le 9 mars à La Roche. Et ben oui, tout ce combat, toute cette lutte pour le sacré dont je parlais, on le mène ensemble. Et merci à vous d'être là, parce que comme le dit Louis, sans vous, on n'est rien du tout. Quoi. c'est clair. Hein, et je regrette vraiment que d'autres médecins n'aient pas pu manifester les choses. Ils avaient peur, ils avaient des convictions, et psychologiquement, je pense que c'est très difficile de remettre des convictions en cause quand on a été aussi loin dans la prise de décision. Hein, mais je me sens très bien. Bravo. Je vous remercie, à Franck, qui pour moi a mené une plaidoirie exceptionnelle. Et je pense que vous partagez mon avis. Et oui, je le disais tout à l'heure, c'est plus qu'un simple avocat pour moi, c'est l'ami de mon fils. Et ils s'estiment mutuellement beaucoup. Et je vous donne rendez-vous donc le 9 mars prochain à La Roche-sur-Yon. Je pense que tu seras aussi, Franck. De fortes chances. Tu me le confirmes, j'espère. Voilà. Donc encore. Oui, Franck, si tu veux. C'est difficile de donner une impression. Je pense qu'ils prennent un temps de délibérer Le micro plus haut. qui est assez long, mais voilà, qui a la hauteur aussi des enjeux. Hein, Les enjeux sont forts. on a posé des questions, on attend des réponses. Vous êtes confiant, Pas spécialement confiant. Le temps de délibérer déjà est un indice sur le fait que la chambre disciplinaire va se prononcer, se poser un peu sur les sujets qu'on a posés, mais sur la solution, je ne sais pas. En tout cas, merci pour ce que vous avez fait. Bravo, hein. Bravo. Merci à vous deux. Belle plaidoirie. Merci Anne d'être venue, Michel aussi, d'Allemagne, de Belgique, du Luxembourg. Bravo. C'est de ça, Moulins Laurent. dans l'Allier. C'est l'Europe qu'on aime. Merci. Hommage à toutes les victimes. Oui, hommage à toutes les victimes, c'est surtout ça. Effectivement. Et tous les médecins poursuivis en Allemagne, il y en a Bianca Witzel qui est repartie en prison depuis le 7 février, renvoie tout leur soutien aux médecins français qui sont
poursuivis et qui sont devant les conseils de l'ordre. Donc je rappelle quand même que la répression est internationale. La docteure Bianca Mitchell, qui a fait des fausses attestations, aussi des attestations d'exemption de masque, elle en a eu pour 3 ans de prison ferme. Elle a été traitée avec un isolement, ça ressemble à la torture blanche en Allemagne. Et tous les médecins qui sont poursuivis vont contribuer à la reconnaissance, comme toi Michel, parce que c'est important que toutes les données soient établies, parce que toutes les preuves sont là. Et le but à la suite de la rencontre à Vierzon, à la rencontre internationale, c'est de créer aussi une union entre les médecins poursuivis en Allemagne, qui sont traités de manière très dure, perquisition, prison. Il y a 2 qui sont en prison ferme avec des sanctions très lourdes, et Rainer Fulmich, de créer une union parce que ces mesures catastrophiques étaient quand même internationales, et on va travailler ensemble pour la reconnaissance. Et merci beaucoup Michel. Tu fais partie des lanceurs d'alerte qui nous montrent le chemin, et on continuera tous ensemble vers la reconnaissance pour les enfants, pour nos enfants. Merci Andrea. Merci beaucoup. Et j'espère aussi que l'ordre qui est défini au départ pour nous défendre, nous défendra réellement dans nos comportements de protection de nos patients, de nos enfants. Merci Andrea. Merci. La situation pour ça aussi.